Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Kuzombe Kabusoga de ce lundi 26 octobre 2020. Moi, c'est le frère, bienvenue Matenda Kibangala. Salut toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kuzombe Kabusoga. Vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Kuzombe Kabusoga qui signifie en malan Kirega, bien dormi. Et bien aimés, depuis hier, dimanche, nous avions commencé notre nouveau chapitre portant sur le combat avec Dieu. Combattre avec Dieu. Et hier, nous avons expliqué comment Josaphat a réussi à déjouer les ennemis parce qu'il a recherché Dieu en toutes choses. Vous savez, mes bien-aimés, dans la vie, pour réussir, il y a plusieurs combats qu'on est en train de mener. On combat pour sa vie, on combat pour sa santé, on combat pour les affaires financières, on combat pour sa paix, on combat pour plusieurs choses, pourvu qu'on soit heureux. Mais la plupart des gens ne parviennent pas à réussir leur vie parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'inquiétude. C'est pourquoi, mes bien-aimés, le premier point le plus important par rapport au combat avec Dieu, c'est de vaincre l'inquiétude. Nous avons dit que pour réussir, Josaphat a recherché la face de Dieu. Il a cherché à connaître Dieu. Il a cherché la présence de Dieu. Et quand il a cherché la présence de Dieu, il a réussi complètement parce qu'il a recherché avec foi. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, l'élément le plus important qui détruit beaucoup de gens dans la vie, c'est l'inquiétude. L'inquiétude qui se trouve dans l'âme de l'homme. L'inquiétude qui est une émotion qui vous inhibe, qui vous contraint à ne pas réussir, qui vous contraint à avoir peur. C'est pourquoi, en ce soir, nous allons nous servir de deux versets. Le premier est relatif à Philippiens 4, verset 6 et 1 Pierre 5, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Philippiens 4, verset 6, il est dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. » Mais bien aimés, quand vous lisez ces passages, on nous demande de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez pas. C'est un ordre que Dieu nous donne, un commandement. Et quand on ne s'inquiète pas, c'est qu'on a la foi. Dieu nous donne l'ordre de ne pas nous inquiéter, mais tout simplement de voir la foi en lui. Et toute personne qui a la foi en Dieu, toute personne qui fait loger Christ dans sa vie, toute personne dont Jésus agit dans son cœur, les troubles vont complètement disparaître, les blessures vont complètement disparaître et l'inquiétude disparaîtra. Mon bien-aimé, Jésus veut entrer dans ton cœur. Jésus a l'obligation, ou nous avons l'obligation de nous faire amis de Dieu, de nous faire amis de Jésus. Il n'est pas difficile, mes bien-aimés, quand on a un ami, de pouvoir l'obéir. Parce que quand on a un ami, c'est qu'on l'aime. Ami signifie amour à l'intérieur. C'est pourquoi, quand Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter, il nous donne cet ordre-là, ce commandement, pour que nous puissions grandir dans la foi, de faire de notre Jésus notre ami particulier. Et quand Jésus habite en nous, mes bien-aimés, l'inquiétude va complètement disparaître. La plupart des gens vivent l'inquiétude parce qu'ils sont en déficit de Jésus. Ils sont en manque de Jésus. Et c'est pourquoi ils sont emportés par la peur. Et ils s'inquiètent régulièrement. Dans cette phrase, mes bien-aimés, on nous dit de ne pas nous inquiéter, de faire connaître nos besoins auprès du Seigneur par de prières, de supplications. C'est à travers les différentes prières, les supplications, que Jésus viendra auprès de nous et la peur disparaîtra. On nous demande de ne pas avoir peur du lendemain, mes bien-aimés. C'est très important. C'est pourquoi on continuera toujours quand nous recevons cet ordre de Jésus de ne pas nous inquiéter, de faire en sorte que le Christ soit en nous, de ne pas être en déficit, de ne pas être en carence avec Jésus. Nous devons chercher le royaume de Dieu, nous devons chercher Christ. Si on ne s'inquiète pas, mes bien-aimés, on sera heureux. Parce que la plupart des gens pensent que la vie est pleine de peur. Et cette peur peut disparaître si jamais nous respectons l'ordre, le commandement que Christ nous a donné. Et nous allons continuer à lire, mes bien-aimés, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7, il est dit ceci. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Mais bien aimés, le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter. Et en plus de cela, si nous avons nos charges, nous avons nos soucis, il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 7, que nous devons nous décharger auprès de lui avec 2 prières. Et quand on se décharge sur lui, c'est lui-même qui prendra soin de nous. Donc nous sommes appelés, mes bien-aimés, à avoir confiance en lui. En toutes choses, nous devons faire notre part de nous décharger vers Jésus, de l'aimer davantage. Pour réussir, il y a un travail spirituel qui doit être fait. Donc, si nous sommes remplis de Jésus, si nous sommes pleins de Jésus,
mes bien-aimés, l'inquiétude disparaîtra. Au fur et à mesure que nous développons notre amitié avec Christ, au fur et à mesure, l'inquiétude disparaît. Au fur et à mesure, la peur du lendemain disparaît. Parce que le Seigneur nous dit, en toutes choses, nous devons faire connaître notre besoin auprès des yeux par de prières, de supplications et des actions de grâce. Ce qui est spirituel, pour réussir, ce qui est en dehors de nous, c'est par la prière. Mais bien aimé, j'insiste sur le fait que nous devons éviter de rester en manque de Jésus. Nous devons marcher avec Jésus. Si nous sommes remplis de Jésus, si nous sommes pleins de Jésus, mais bien aimé, l'inquiétude disparaîtra complètement. Parce que le commandement est là. Ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Il n'est pas difficile, mes bien-aimés, je vous ai dit d'obéir à un ami qu'on aime. Quand on aime Dieu, on doit lui obéir. Or, ces commandements ne sont pas difficiles parce que nous aimons tant. Donc, nous sommes appelés, mes bien-aimés, à nous confier à notre Seigneur, à l'aimer davantage. Si nous nous confions en lui, c'est que nous grandissons, nous augmentons notre foi. C'est cette foi qui nous permettra de nous rapprocher de plus en plus de lui et nos inquiétudes disparaîtront. Mais bien aimé, la peur a toujours été un frein pour la réussite. La peur du lendemain, la peur de réussir, la peur. Et tout ça, ça peut disparaître complètement si nous faisons confiance à lui. Parce que Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Et quand on s'inquiète de rien, c'est que nous faisons grandir notre foi. Notre foi, on l'a dit hier dans 1 Hébreux 11, verset 1, que c'est une ferme assurance. Quand nous avons cette ferme assurance que nous marchons avec Jésus, mes bien-aimés, l'inquiétude disparaîtra complètement. Voilà. En ce soir où nous sommes en train de parler de Kouzo Mekabuso, le premier point le plus important pour combattre avec Dieu, nous devons éviter de nous inquiéter, car le Seigneur prendra soin de nous et nous demande de nous décharger sur lui. Tous les problèmes que tu as, tu peux en parler au Seigneur, tu peux en parler à Jésus, il t'aidera et ça fera disparaître et ton inquiétude disparaîtra. Au fur et à mesure que tu évolues avec Jésus, au fur et à mesure occupe ton cœur complètement, au fur et à mesure, l'inquiétude, la peur disparaît, la peur du lendemain. Tout ce que tu as comme obligation, c'est tout simplement de l'aimer, de faire confiance à lui, de faire ta part des responsabilités. Et il nous dit, nous devons venir auprès de lui par la prière, les supplications et les actions de grâce. N'oublions pas aussi les actions de grâce. En faisant les actions de grâce, le Seigneur nous récompensera de plus en plus. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci parce que tu nous apprends, tu nous donnes cet ordre aujourd'hui de ne pas nous inquiéter, mais tout simplement de faire connaître nos besoins par des prières, de supplications et des actions de grâce. Fais de nous, Seigneur Jésus, qui augmente de plus en plus notre foi auprès de toi. Nous devons éviter d'être en manque de ta présence, que tu nous combles de ta présence, que tu nous combles de Jésus, pourvu que nous puissions aller de l'avant. Nous t'avons ainsi prié, notre Dieu, notre roi. Nous te disons, merci Seigneur, garde-nous toute la nuit durant et que demain matin nous puissions nous réveiller pour que ta gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.